Bonjour à tous. Vous connaissez tous les connecteurs USB, vous avez déjà tous utilisé une clé USB, mais connaissez-vous bien les modèles de prise, à quoi ils servent et ce que l'on peut en faire? Creusons un peu le sujet. Alors cette norme de connexion série est le plus souvent utilisée pour la connexion d'un périphérique à un PC. Très répandue, elle existe depuis 1996, mais elle n'est vraiment utilisée que depuis 1998. On peut y raccorder une imprimante, un scanner, un disque dur portable, une clé de données, un appareil photo, un smartphone, mais aussi, bien sûr, clavier et souris. Cela permet de fournir également une alimentation au périphérique qui est raccordé. Nous verrons après quelles en sont les limitations. Un branchement à chaud permet aussi de faire le raccordement sans devoir arrêter son PC au préalable, comme cela se faisait avec beaucoup de périphériques avant l'arrivée de l'USB. Ça facilite également la reconnaissance du périphérique afin d'assurer une auto-configuration. En ce qui concerne la connectique, vous avez ici un connecteur à l'écran de type A. C'est un connecteur à 4 broches, on voit ici les 4 contacts dorés. Ce sont ces contacts qui sont raccordés sur la prise côté PC. Ce connecteur de type A est ici représenté en termes de schéma avec ces 4 contacts. Vous avez ici sur la droite des connecteurs femelle sur une carte mère à l'arrière d'un PC. En ce qui concerne la connectique côté périphérique, vous avez là représenté un connecteur de type B, qui est un connecteur de forme carrée avec juste 2 bords inclinés, où on retrouve à nouveau les 4 contacts qui sont à l'extrémité du connecteur. C'est ce connecteur qui est raccordé sur le périphérique type imprimante ou scanner. Il existe d'autres variantes de ce connecteur B de plus petite taille pour les périphériques style smartphone, tablette qui sont sortis après, voire même certains petits disques durs. Vous avez ici le connecteur version mini, toujours en type B avec les contacts, et le connecteur version micro. Connecteur version micro que l'on trouve encore sur pas mal de smartphones qui ne sont pas de toute dernière génération. Vient ensuite la connectique qui est sortie plus tard, qui est la connectique de type A en version 3.0. Cette connectique est équipée de non pas simplement 4 broches, comme on peut le voir ici, mais en plus des 4 broches, vous avez 5 contacts supplémentaires qui sont raccordés, permettant ainsi une connexion dans les deux sens entre le PC et le périphérique. Les connecteurs que vous avez côté carte mère ici sont souvent de couleur bleu foncé. Cette norme 3.0 est sortie il y a déjà une dizaine d'années. Le connecteur de type B, qui est raccordé lui au périphérique, quand il s'agit de la version 3.0, c'est celui-là. C'est un périphérique qui est utilisé également avec 4 broches standards et 5 broches supplémentaires. Vous en avez ici le schéma. Également en version B, il existe la possibilité d'obtenir des connecteurs de plus petite taille, comme celui que vous avez ici, qui est un connecteur micro de type B, où on voit bien les 5 contacts raccordés aux 5 contacts d'à côté. Il y a en effet une masse supplémentaire par rapport au connecteur de type classique. Vient ensuite le connecteur de type USB-C, qui est la norme la plus récente. Cette norme de connectique est sortie avec la norme de dialogue, qui est la version 3.1. Les deux sont séparés. On peut très bien avoir un connecteur de type USB-C avec seulement un dialogue au niveau donné qui n'est qu'à la vitesse de l'USB 2. Par contre, dès qu'on a de l'USB-C, généralement sur une carte mère ou sur un périphérique, c'est qu'on peut disposer d'une vitesse plus élevée et également d'autres possibilités. Les possibilités supplémentaires seront vues par la suite. Ce connecteur est représenté ici. C'est un connecteur, comme vous le remarquerez, qui a 24 contacts. Le connecteur est surtout très intéressant parce qu'il est symétrique et qu'on retrouve maintenant une connectique identique côté PC et côté périphérique. Le fait d'être symétrique, ça permet de mettre le connecteur dans le sens qu'on veut. On n'a plus la difficulté qu'on avait avec les connecteurs de type A, que ce soit A première génération ou A version 3, où on avait un sens de raccordement. Là, le connecteur peut être raccordé dans le sens qu'on veut. Au niveau des normes USB, nous avons en 1998 la sortie généralisée au niveau du grand public de l'USB 1.1. Celui-ci permettait une vitesse de 1,5 mégabits par seconde.
C'est un débit qui est largement suffisant pour connecter une souris ou un clavier, éventuellement un scanner ou une imprimante, mais ça reste très difficile de faire des gros transferts de données. En 2000, l'USB 2 est sorti. Il permet un débit théorique de 480 mégabits par seconde. Pour vous donner une idée, on transfère un fichier d'1 gigaoctet sur un disque externe en moins de 2 minutes, ce qui était exceptionnel pour l'époque. En 2010, l'USB 3 fait son apparition, avec cette fois-ci un débit théorique de 5 gigabits par seconde. Depuis, le consortium USB a renommé toutes ces nouvelles normes et on appelle ça maintenant non plus de l'USB 3, mais de l'USB 3.1 génération 1. Ne me demandez pas pourquoi, ce sont eux qui décident. Avec ce débit, on transfère le même fichier d'1 gigaoctet en cette fois-ci 20 secondes seulement. En 2013, donc peu de temps après, est sorti ce qu'on appelait à l'époque l'USB 3.1, qui permet un débit doublé de 10 gigabits par seconde. Depuis, la nouvelle norme fait qu'on appelle ça de l'USB 3.1 génération 2. Le débit permet de transférer un fichier vidéo de 1 giga en par exemple 8 secondes seulement. En 2015, l'USB 3.2 fait son apparition. On a cette fois-ci un débit théorique de 20 gigabits par seconde. On l'appelle maintenant l'USB 3.2 génération 2x2. On annonce également prochainement sur des périphériques l'USB 4 qui permettra lui d'avoir un accès de 40 gigabits par seconde. Au niveau des différents connecteurs qu'on peut rencontrer sur les cartes mères, notamment ici avec deux présentations de cartes mères de poste fixe, vous avez sur la première deux connecteurs USB qui sont de couleur noire. Généralement, c'est ce qui est réservé à l'USB 2. Ensuite, on a ici les connecteurs bleu foncé qui sont généralement la couleur utilisée pour de l'USB 3. Donc on parle bien ici d'USB 3.1 génération 1. Les connecteurs bleu clair sont les connecteurs qu'on appelait avant USB 3.1, donc l'USB 3.1 génération 2. On voit également ici, directement sur la carte mère, un connecteur de type USB-C, qui, quant à lui, peut être à la norme USB 3.0 ou USB 3.1. Il faut regarder la notice de la carte mère pour le savoir. Sur la deuxième carte mère que vous avez ici en bas, on voit cette fois-ci 4 ports USB 2. On voit un port bleu foncé plus deux autres. Il est indiqué 3.2. Donc en fait, ce seront certainement des ports qui sont en USB 3.1 génération 2. Les ports en rouge sont de l'USB 3.2 génération 2. Au niveau des compatibilités entre les normes et les connecteurs, vous avez sur le tableau ici les différentes normes qui sont représentées ainsi que les types de connecteurs que vous pouvez rencontrer. On voit que l'USB 1.1 et l'USB 2.0 partagent les connecteurs USB de type A et de type B. Par contre, le connecteur USB de type C n'existe quant à lui que pour la version USB 2.0. Au niveau de l'USB 3.1 génération 1 et génération 2, on a tendance à utiliser plus souvent des connecteurs USB A génération 3 ou USB type B génération 3, mais bien sûr également le nouveau connecteur de type USB-C. En ce qui concerne la quasi dernière norme USB 3.2 génération 2x2, elle n'existe quant à elle que sur des connecteurs de type USB-C. Au niveau des possibilités d'alimentation que propose l'USB, il faut savoir que les connecteurs de type A, que vous connaissez majoritairement, sont capables de fournir au maximum 2 ampères. Alors 2 ampères, ça peut vous sembler important. Il faut savoir qu'une charge de téléphone portable va se faire le plus régulièrement en 2 ampères et que ça peut déjà prendre jusqu'à 2 heures. L'USB-C, quant à lui, peut fournir, sous certaines conditions, jusqu'à 5 ampères. La grosse différence avec ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant avant l'USB-C, c'est qu'on part du principe que l'USB-C est capable pas simplement de faire du transfert de données, mais également carrément d'alimenter les périphériques, cette fois-ci de façon tout à fait correcte. Puisqu'avec 5 ampères, l'USB-C est capable d'atteindre des puissances jusqu'à 100 watts. L'USB-C, quant à lui, dispose d'une norme permettant aux périphériques de demander des tensions plus élevées que les 5 volts classiques. Il peut demander à obtenir du 12 volts, voire du 20 volts, afin de charger un périphérique ou de l'alimenter de façon permanente. De 1998 à nos jours,
l'USB a beaucoup évolué. L'USB-C apportant maintenant la possibilité de transporter des données, mais aussi de la vidéo, et l'alimentation pour des appareils. On ne sait pas encore ce qui sortira demain. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de celle-ci, à cliquer sur le pouce bleu vers le haut et à vous abonner à la chaîne Andiverse. Merci, à bientôt.